Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 2. On commence par la première question, développer les expressions suivantes. On a A égale 8 racine carrée de 3 moins x, facteur 8 racine 3 plus x. Là, on a un produit. Ici, on a une multiplication. En remarquant bien la première parenthèse, on a ici 8 racine 3 et dans la deuxième parenthèse, on a 8 racine 3. Dans la première parenthèse, on a x et dans la deuxième parenthèse, on a aussi x. Et on a ici le signe moins. Ce qui nous fait penser à l'identité remarquable numéro 3. A moins B facteur A plus B est égal à quoi? A au carré moins B au carré. Alors, dans l'expression A c'est quoi? Normalement, c'est 8 racine 3. Alors, ce petit A de l'identité remarquable, c'est 8 racine 3. Et le B, c'est quoi? C'est x. Alors, voilà A. On a dit 8 racine 3. Et le B, c'est x. Alors, on va appliquer l'identité remarquable numéro 3 pour développer l'expression A. On a dit A, c'est 8 racine 3. Alors, on va écrire 8 racine 3. Dans l'identité remarquable, on a A au carré. Alors, on va élever 8 racine 3 au carré. On va écrire comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Faites attention. On veut élever 8 racine 3 et non racine 3. Alors, on doit écrire 8 racine 3 entre parenthèses. Moins, on a dit B, c'est x. Alors, B au carré, c'est x au carré. 8 racine 3, c'est quoi? Ça fait combien? Normalement, si on veut appliquer la règle A, B de tout puissance n, ou A fois B puissance de tout puissance n égale à A puissance n fois B puissance n. Alors, 8 racine 3 de tout puissance 2 égale à 8 puissance 2 fois racine 3 le tout puissance 2. Et alors, ici, on a moins x au carré. 8 puissance 2, ou 8 au carré, ça fait 64. Racine 3 le tout au carré, c'est 3. Alors, 64 fois 3, moins x au carré. Et 64 fois 3, ça fait combien? On fait la multiplication. 3 fois 4, c'est 12. 3 fois 8, 3 fois 6, pardon, c'est 18. Plus 1, ça fait 19. Alors, 192 moins x au carré. B égale 2x plus 3, facteur 2x moins 1, moins 4x moins 3, le tout au carré. Là, on commence par développer ce produit. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la double distributivité. Alors, on va multiplier 2x par 2x et 2x par moins 1. 2x fois 2x, ça fait combien? 2 fois 2, ça fait 4. X fois x, ça fait x au carré. 2x fois moins 1, ça fait moins 2x. Et maintenant, on passe au nombre 3. Alors, on doit distribuer 3 au terme qui se trouve entre la parenthèse. 3 fois 2x et 3 fois moins 1. 3 fois 2x, ça fait 3 fois 2, ça fait 6. Alors, 6x. Et 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Maintenant, on passe à 4x moins 3 le tout au carré. C'est sous forme de l'identité remarquable numéro 2a moins b le tout au carré, qui est égal à a au carré, moins 2 fois a fois b plus b au carré. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la deuxième identité remarquable pour développer 4x moins 3 le tout au carré. On a dit qu'à a au carré, et là, a c'est quoi? C'est 4x. Alors, 4x le tout au carré. Moins 2 fois A, notre A c'est 4x, et notre B c'est 3. Plus B au carré c'est 3 au carré. 4x au carré moins 2x plus 6x, là on peut regrouper les termes qui contiennent x. Moins 2x plus 6x, ça fait 4x. Là on a 4x au carré, plus 4x moins 3. Moins 4x le tout au carré. C'est 4 au carré, ça fait 16.
fois x au carré, ça fait x au carré. Moins 2 fois 4, ça fait 8. 8 fois 3, ça fait 24. Alors, moins 24x plus 3 au carré, c'est 3 fois 3 égale à 9. Maintenant, on peut supprimer les parenthèses. Remarquez bien, on a les parenthèses précédées par un signe moins. Alors, on doit changer les signes des termes qui se trouvent entre la parenthèse. On a 16x au carré, alors ça nous donne moins 16x au carré. Moins 24x, ça devient plus 24x. Plus 9 devient moins 9. Et le reste, on va le recopier. Maintenant, on doit regrouper les termes du même degré. X au carré, on a 4x au carré. Moins 16x au carré. Ça fait combien? Ça fait normalement moins 12x au carré. On passe aux termes qui contiennent x. On a 4x plus 24x. Ça nous donne 28x. Et maintenant, on passe, il reste les nombres. Moins 3, moins 9, ça nous donne moins 12. Deuxième question, factoriser les expressions suivantes. On a c égale à 3x au carré, moins 10 racine 3x, plus 25. On remarque bien l'expression c est sous forme d'une identité remarquable, laquelle on a ici le signe moins, et on a trois termes. Voilà le premier terme, deuxième terme et le troisième terme. Ça nous fait penser à l'identité remarquable numéro 2. Alors, on va utiliser l'identité remarquable numéro 2 pour factoriser notre expression C. L'identité remarquable numéro 2, c'est A au carré. On va l'écrire ici. A au carré moins 2 fois A fois B plus B au carré. Alors, 3x au carré devait être A au carré. Mais on doit écrire 3x au carré sous forme d'un nombre, le tout au carré. X, on l'a déjà ici, c'est bien. Ça nous donne x au carré. Mais quel est le nombre au carré qui nous donne 3? Quel est le nombre élevé au carré qui est égal à 3? Quel est le nombre au carré? Ça nous donne A. C'est racine A. Mais à condition que A doit être positif. Alors, c'est la racine de 3, le tout au carré, qui est égal à 3. Alors, 3x au carré égale à racine 3x, le tout au carré. Alors, ici, on va écrire la racine de 3, suivi par x, le tout au carré. Alors, A au carré, c'est racine 3, x, le tout au carré. Et A, c'est quoi? Normalement, A, c'est racine 3x. Alors, on a trouvé notre A de l'identité remarquable. Alors, moins 2 fois A. On a dit A, c'est racine 3x. Maintenant, il reste écrire le nombre B. Dans la nouvelle écriture, on a écrit racine 3x le tout au carré. Ça nous donne 3x au carré. C'est bien, on l'a bien dans l'expression C. Moins 2 fois racine 3x, ça fait moins de racine 3x. Mais dans l'expression, on a moins 10 racine 3x. Racine 3, on l'a bien dans C. X, racine 3x, c'est bien. Mais ici, on a moins 2 et là, moins 10. Alors, on doit multiplier par quoi pour obtenir moins 10? On doit multiplier par 5. Alors là, on doit écrire 5. Et le 5, c'est quoi? C'est le B de l'identité remarquable. Alors, notre B égale à 5. Et donc, écrire B au carré. On a dit B, c'est 5, alors 5 au carré. Et maintenant, on vérifie. 5 au carré, c'est bien 25. Alors, l'écriture est correcte. On a dit A, c'est racine 3x. Alors, on va écrire l'identité remarquable égale à quoi? Égale à A moins B, le tout au carré. Notre A, c'est racine 3x. Moins B, on a dit c'est 5. Alors, moins 5, le tout au carré. D égale 6 moins 3x facteur 5x plus 2 moins 2 plus x. En remarquant bien l'expression D, là on a un produit,
C'est une multiplication et à droite, on a une somme. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit d'abord penser au facteur commun. On va voir d'abord si on peut trouver moins 2 plus x dans le produit 6 moins 3x facteur 5x plus 2. On commence d'abord par 6 moins 3x. En remarquant bien l'expression 6 moins 3x, on peut factoriser par 3 ou moins 3. Si on factorise par 3, 6 normalement égale à 3 fois 2. Bien. Et moins 3x, c'est moins 3 fois x. Alors, on peut factoriser par 3. Alors, 3 facteur 2. Dans le premier terme, 3 a été multiplié par 2. Et dans le deuxième terme, 3 a été multiplié par moins x. Mais là, on a moins 2 plus x. C'est pas pareil. Et pourquoi pas, on factorise pas par moins 3. C'est facile. Alors, moins 3 fois moins 2, entre parenthèses, et moins 3 fois x. Alors, ça nous donne moins 3 facteur moins 2 plus x. Comme ça, on aura le facteur commun moins 2 plus x. Alors, on a dit on va factoriser par moins 3. Alors, moins 3 facteur moins 3 multiplié par moins 2 pour obtenir 6. Et là, on peut écrire x facteur 5x plus 2 moins 2 plus x. Maintenant, on a bien identifié notre facteur commun et il reste seulement à factoriser avec notre facteur commun, moins 2 plus x. Voilà, on a encadré notre facteur commun. On va l'écrire moins 2 plus x facteur. Dans le premier produit, moins 2 plus x a été multiplié par quoi? Multiplié par moins 3 facteur 5x plus 2. Mais ici, moins 2 plus x a été multiplié par quoi? Normalement, a été multiplié par 1. Normalement, ici, si on le met entre parenthèses, on a ici le signe moins, c'est une somme. Alors, on va écrire quoi? On va écrire plus 1. Alors, c'est moins 2 plus x facteur. Moins 3 facteur 5x plus 2, là, on peut développer. Moins 3 fois 5x, ça fait moins 15x. Moins 3 fois 2, ça fait moins 6 plus 1. Alors, c'est moins 2 plus x facteur moins 15x, moins 6 plus 1. Moins 6 plus 1, ça nous donne moins 5. Alors, moins 15x, moins 5. Est-ce qu'on a terminé? Normalement, on a bien transformé D en un produit, mais remarquez bien, moins 15x, moins 5. Là, on peut aussi factoriser avec moins 5. Moins 5. Moins 5 multiplié par quel nombre pour avoir moins 15? Normalement, c'est 3. Alors, 3x. Et là, moins 5, on doit multiplier moins 5 par quel nombre pour obtenir moins 5? Plus 1. Alors, moins 5 facteur 3x plus 1. Et là, on a moins 2 plus x est égal. Alors, moins 2 plus x facteur moins 5 facteur 3x plus 1. Là, on a moins 5. On a le droit de faire sortir moins 5. Alors, c'est moins 5 facteur moins 2 plus x. On peut l'écrire autrement x moins 2 facteur 3x plus 1. Là, moins 2 plus x facteur moins 5 facteur 3x plus 1. Là, on a un produit, c'est une multiplication. On peut échanger la place des facteurs. Moins 5, on peut le mettre au début. Alors, c'est moins 5 facteur x moins 2 facteur 3x plus 1. E égale 9, x au carré, moins 42x plus 49, moins 2 facteur 7 moins 3x, facteur 1 moins 6x. Là, 2 facteur 7 moins 3x, facteur 1 moins 6x, là, on a un produit. La factorisation, c'est quoi factoriser? Factoriser, c'est transformer une somme ou une différence en un produit. Puisque 2 facteur 7 moins 3x facteur 1 moins 6x est un produit,
Alors, oublions le produit et regardons bien l'expression qui n'est pas un produit. Je parle de 9x au carré moins 42x plus 49. Ce n'est pas un produit, c'est une somme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va penser à factoriser 9x au carré moins 42x plus 49. En remarquant bien l'expression, elle est sous forme l'identité remarquable, laquelle on a ici trois termes. On a le signe moins. Alors, l'identité remarquable numéro 2 a carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. Alors, on doit factoriser 9x au carré moins 42x plus 49. 9x au carré devait être a carré. Mais nous devons écrire 9x au carré sous forme a au carré. 9, normalement, c'est 3 au carré. Alors, c'est 3 au carré, x au carré, ça fait combien? Alors, ça fait 3x, le tout au carré. Alors, 3x, le tout au carré, normalement, c'est a au carré. Notre a, c'est quoi? Alors, a, c'est 3x. Alors, voilà, on a trouvé a. Alors, on va écrire moins 2 fois a fois b. On a dit a, c'est 3x. Et maintenant, on doit écrire b. Moins 2 fois 3x, ça fait combien? Ça fait moins 6x. Mais dans l'expression E, on a moins 42. Alors, on doit multiplier moins 6x par quel nombre pour avoir moins 42x? On doit multiplier par 7. Et alors, c'est 7. Alors, 7, c'est quoi? C'est notre b. b égale à 7. Et il manque maintenant écrire b au carré. C'est 7 au carré. Et 7 au carré, c'est bien 49. Et maintenant, on recopie le reste. Moins 2, facteur 7 moins 3x, facteur 1 moins 6x. Là, on a 3x, le tout au carré, moins 2 fois 3x fois 7, plus 7 au carré. On doit appliquer l'identité remarquable numéro 2 pour la factoriser. Notre a ici, c'est 3x. Alors, on va écrire 3x. Et notre b, c'est 7. Alors, moins 7, le tout au carré. Moins, et le reste, on va le recopier. Moins 2 facteur 7 moins 3x facteur 1 moins 6x. Et maintenant, est-ce qu'on a terminé? Je pense pas. Là, on a un produit, 3x moins 7, le tout au carré, normalement c'est 3x moins 7 facteur 3x moins 7. Et là, regardez bien, on a moins. Alors, on a une différence. Moins, alors on a une différence. Moins 2 facteur 7 moins 3x facteur 1 moins 6x. Alors, on doit penser au facteur commun. Remarquez bien, on a ici 3x moins 7, et là, 7 moins 3x. 7 moins 3x, on le met entre parenthèses, on met un moins, et entre parenthèses. Ça devient quoi? Moins 3x. Et là, on a mis moins, alors on va écrire 3x. Alors, on va changer les signes des termes qui se trouvent entre la parenthèse. Moins 3x devient 3x, et 7 devient moins 7. C'est bien? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Facteur 1 moins 6x. Là, on a moins 2. Et là, on a 3x moins 7, le tout au carré. Normalement, c'est 3x moins 7. Facteur 3x moins 7. Remarquez bien, on a ici moins 2 facteur moins facteur 3x moins 7. Moins par moins égale un nombre positif. Alors là, moins 2 fois moins, ici c'est comme on a moins 1, alors ça nous donne plus. Alors plus 2 facteur 3x moins 7 facteur 1 moins 6x. Et là, on a 3x moins 7 facteur 3x moins 7. Alors, notre facteur commun est 3x moins 7. Alors, on va factoriser par 3x moins 7. On va écrire 3x moins 7 entre parenthèses. Dans le premier terme, 3x moins 7 a été multiplié par quoi? Par 3x moins 7. Alors, on va écrire 3x moins 7. Et dans le deuxième terme, 3x moins 7, je parle de là, le deuxième terme, 3x moins 7 a été multiplié par quoi? A été multiplié par 2 facteurs 1 moins 6x. Alors, on va écrire plus 2 facteur 1 moins 6x. Alors, égal à 3x moins 7 facteur
3x moins 7, on va l'écrire. Là, on a plus de facteur 1 moins 6x. Là, on a un produit. On doit développer ce produit. Alors, c'est 2 fois 1. Ça nous donne combien? Ça nous donne 2. 2 fois moins 6x, ça nous donne moins 12x. Alors, c'est 3x moins 7 facteur. Maintenant, on doit regrouper les termes qui contiennent x. On a ici 3x. Et là, on a moins 12x. Ça nous donne moins 9x. Et moins 7 plus 2, ça nous donne moins 5. Alors, 3x moins 7 facteur moins 9x moins 5 est l'expression factorisée de l'expression E. On a bien terminé l'exercice numéro 2. À très bientôt.